De retour dans la semaine des médias sur iTélé en compagnie d'André Manoukian, en compagnie d'Olivier Mine, en compagnie de Lou Denis Elion et en compagnie de Léa Salamé. Léa Salamé que nous connaissons bien sur iTélé et qui va rejoindre à la rentrée Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Il n'y a pas de petit pincement au cœur de quitter iTélé après toutes ces années? Vraiment énormément. C'est pas toutes ces années, c'est 3 ans, c'est 3 très belles années, notamment la dernière. Et je suis très attachée à la rédaction d'ITélé, j'y suis vraiment bien. C'est des journalistes qui s'arrachent pour produire 20 heures de direct par jour. J'adorais ce que j'y faisais, j'adorais mes émissions, le débat le soir, Zemmour de Ménac et la rédaction. Et c'est un immense pincement. Donc jusqu'au 12 juillet, c'est ça, hein, vous êtes 12 juillet, je suis encore sur iTélé. Et avec on en profite jusqu'au 12 plaisir. juillet alors. Voilà. Ouais. Non, vraiment. Allez, on va passer également à Olivier. Olivier qui va passer l'été avec nous. Vous êtes le monsieur été d'ailleurs de France. Je suis le plagiste de Je sors les matelas et les parasols. Et oui, parce que chaque été maintenant, notamment avec bien sûr Fort Boyard, on vous retrouve. Fort Boyard qui fête ses 25 ans cette année, dès samedi prochain, avec d'ailleurs un best-of proposé après le Prime, après les émissions inédites. Voilà, ou avec le père Fouras, vous allez vous souvenir comme ça, avec d'autres, les anciens animateurs, de ce qui se passe, ce qui est passé. 5 ans, vous imaginez, il s'en est passé des choses. Et pas que des cris et des pincements au cœur, il y a plein de rires, surtout beaucoup, et de situations surréalistes, parce que le fort n'engendre en fait que des situations surréalistes. Alors racontez-nous, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la véritable identité du père Fouras. Je pense qu'André aussi veut avoir des réponses. Le père Fouras et moi, on est en connexion. C'est ça. On se parle sans parole. Vous l'avez jamais fait, vous, Fort Boyard? Si. Ils m'ont demandé quelques fois, mais j'ai toujours eu très peur, en fait. Ouais. Vous avez peur de qui? Du père Fouras? Des serpents, des araignées. Non, mais si vous dites que vous avez peur, on vous y mettra pas. C'est vrai? Non, sauf si vraiment vous Alors, dites seulement que il y a vous un avez truc, j'ai attention. super peur des chanteuses. Je vais En fait, pas votre Fort m'enfermer Boyard à vous, c'est la nouvelle star. Alors justement, allez, revenons sur le père Fouras. Qui se cache derrière le père Fouras? Le père Fouras, c'est un homme merveilleux qui a de multiples qualités humaines, bien sûr, professionnelles aussi. Et Non, mais le vrai, hein, celui qui est sous le maquillage. C'est Yann Le Gac, c'est un ancien danseur étoile de chez Béjart. C'est un homme qui a un parcours hallucinant. Il a dansé sur les plus belles scènes du monde. D'accord. Il a eu plusieurs vies, dont celle de Père Fouras, mais il est aussi le créateur des jeux de Koh-Lanta. Ouais. C'est lui qui imagine tous les jeux de. Mais également sur Fort Boyard, alors Koh-Lanta. forcément. Non, Et sur Fort Boyard, il l'a fait pendant tout un temps. Il le fait moins depuis un moment parce que Koh-Lanta prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un homme aux multiples vies et qui est vraiment. C'est un des meilleurs amis, donc c'est toujours difficile dans ces cas-là sur un plateau télé de parler de gens qui vous sont si proches. Quand il vient chez vous, il vient pas en... Il évite le masque, parce que le masque, sincèrement, au bout de 3 heures, vous Vous l'avez jamais passé, vous, le masque, pour rigoler comme ça, sur une fête de tournage? Vous n'êtes jamais déguisé en père Fouras? Parce que le masque est très fragile. Ah, on peut pas. D'accord. Allez, on va parler également de Pyramide, puisqu'on parlait de mythe avec le père Fouras. Enfin, Pyramide, c'est dans l'histoire de la télé une émission qui a beaucoup été parodiée d'ailleurs, parce qu'il y avait un côté comme ça très... surréaliste, quoi. C'est le camoulox de KDO, en fait. C'est ça, ouais. On projette, on lance des mots, et puis une candidate, on trouve un autre, on ne comprend pas parfois les connexions. Est-ce que le nouveau Pyramide va ressembler à l'ancien? Non, c'est d'ailleurs pour ça, je pense sincèrement, de ce que vous évoquiez, qui a fait que l'émission s'est arrêtée à un moment donné. C'est que téléspectateurs n'étant pas fidèles du programme, vous ne pouviez plus comprendre quelle était la règle et ce qui faisait que les gens trouvaient les mots. On a épuré tout ça en se basant sur la nouvelle version américaine qui avait été diffusée sur Game Show Network il y a quelques temps. Et on est revenu à quelque chose de beaucoup plus grand public, de beaucoup plus familial, avec une dimension de divertissement qui est plus forte aussi. C'est-à-dire qu'on continue dans les phases de jeu d'être très sérieux et de réfléchir, mais entre les phases de jeu, voilà, on peut se tacler, on peut se moquer des uns et des autres et s'amuser aussi. Elodie Gossuin, Bruno Guillon, entre autres, seront maîtres mots, c'est-à-dire qu'ils font deviner les mots. C'est à partir du 6 juillet. Et Karine Tessandier. Voilà, c'est à partir du 6 juillet, c'est chaque dimanche, 18h45. Vous disiez, je suis le plagiste de France 2, avec de l'humour, parce que vous avez beaucoup d'humour et d'autodérision. Est-ce que pour autant, vous le regrettez? Écoutez, non, enfin oui et non. Je dis oui et non parce que oui, il y a depuis 6 ans maintenant que je fais très peu de choses à part l'été. Ça m'interroge forcément à la fois sur ce que je pourrais faire et surtout sur ce que les autres qui ont le pouvoir de décision ont réellement envie de faire de moi. Et pour l'instant, voilà, la réponse était plutôt de se dire, a priori, pas grand-chose. Et puis depuis que Thierry Tuillier est arrivé aux commandes de France 2, il y a, semble-t-il, de sa part, l'idée de me faire confiance et donc. Voilà, de facto, la chaîne elle-même se met en position de vouloir peut-être davantage me proposer de choses dans les mois qui viennent. La confiance de Thierry n'est pas une promesse, mais en tout cas, c'est un signe qui m'encourage et qui me touche surtout beaucoup. Alors maintenant, on verra bien. Il y a quelque chose qui vous fait rêver? Il y a quelque chose qui vous donne envie?
En 25 ans, j'ai fait avez beaucoup fait de beaucoup choses de choses. différentes. C'est pour ça, ouais. c'est pour ça. Olivier a démarré Speakerine, faut le savoir. Voilà. D'ailleurs, il a On s'en annoncé. bien, plutôt, parce que- Vous avez d'ailleurs annoncé la première saison de Fort Boyard. C'est vrai, c'est moi qui ai annoncé la première émission présentée par Patrice Laffont à Patrice l'époque. Laffont, effectivement. Et Vous avez présenté des jeux, des access, Des access, le cercle Des des émissions minuit, j'ai Ouais. présenté des émissions la fête de la d'humour, musique. la fête de la musique, des Et, émissions donc, pour et enfants. aujourd'hui, Aujourd'hui, il me reste donc le jour du Le Seigneur. JT. le 20h. Alors le 20h, même si j'ai un numéro de carte de presse, je ne pense pas que la rédaction acceptera. Et le jour du Seigneur, il faut d'abord faire le petit séminaire et je n'ai pas grand courage. Vous avez fait beaucoup de avouer. théâtre aussi, Dominique. Et du théâtre également en parallèle. Il Mais est comédien, vous êtes comédien en fait. je suis comédien au départ, mais voilà, toujours le problème après. Animateur, comédien, en France, c'est compliqué de gérer les deux. Vraiment. Vous avez produit une scène, ça avait d'ailleurs, pareil, fait beaucoup parler, il y a eu grand succès. Vous aviez mis sur scène tous les animateurs. En 2005, on Jean-Marc avait Fesneau, relancé le théâtre. tous les en animateurs prime de time grâce à ça. France 2. Est-ce que Ouais. ça, c'est quelque chose qui est encore en projet? Oui, oui, depuis, on a fait une opérette avec les animateurs, on a fait un film après avec les animateurs pour France 2, et puis maintenant, on a un projet pour l'année prochaine de relancer une opération théâtre pour à la fois les 10 ans du retour du théâtre en prime time sur le service public, parce que c'est Le fil à la patte, la pièce que j'ai produite, qui l'a relancée, et puis également pour faire un clin d'œil aux 50 ans de France 2, puisque en juillet de cette année, nous fêtons les 50 ans de la deuxième chaîne. Donc voilà, ce sera diffusé l'année prochaine, normalement, je touche du bois, mais on va reproposer une belle pièce avec près de 40 animateurs et journalistes Un de la musicien et chaîne. votre voisin. Et... Je sais, sera- bien sûr. Oui. Je ne manquerai pas. On parle de France 2, mais vous disiez que c'était plus irrégulier depuis 6 ans. Il n'y a pas d'autres chaînes qui ont été intéressées par votre profil, ou alors vous n'avez pas voulu les démarcher? Non, non, j'ai pas démarché, cela dit. C'est Mais ça. des échos me sont revenus comme quoi, non, ils ont leur visage, ils ont leur genre, et il n'y avait pas de raison qu'ils me débauchent à ce moment-là, enfin à ce moment-là, ou même encore aujourd'hui. Donc non, il n'y avait pas d'envie particulière de la part des autres diffuseurs. Vous, donc, comme je disais, vous vivez donc, aux États-Unis, vous regardez beaucoup la télé américaine. En quoi la télé française est différente? Vous qui la connaissez des deux côtés de l'écran. Écoutez, sincèrement, la télévision américaine, c'est toujours la même chose. Il est de bon ton de dire que c'est une mauvaise télévision, qu'elle produit des choses épouvantables. Et finalement, quand on prend la peine simplement de faire des choix et de regarder précisément les programmes qui sont proposés, il y a de merveilleuses choses proposées sur les networks américains. De merveilleuses choses. Alors, sur les séries, par exemple, nous recevons, on va dire, sans doute le meilleur. Et puis après, il y a du pire, en effet, qui est diffusé là-bas, essentiellement, et qui ne passe pas à l'Atlantique. Mais voilà, je trouve que la télévision française continue de se tenir très bien, avec un petit bémol, mais ça c'est parce que je suis devenu peut-être un vieux con déjà, c'est que je trouve que la promesse de la TNT qui s'offrait aux téléspectateurs de proposer d'autres choses, cette promesse-là, je la trouve moyennement tenue, pas pour tout, mais pour beaucoup de genres de programmes. Je trouve que les petites chaînes, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais qui Ne tiennent pas présentées leurs comme promesses en telles, termes de. elles pourraient en tout cas de oser contenu. davantage de choses et expérimenter davantage de choses. Ouais, ça c'est sûr.